Madame, monsieur, bonjour, c'est un infini plaisir de le recevoir parce que c'est un géant du music-hall et parce que quand le Beko nouveau est arrivé, eh bien on voit la vie avec un autre regard, avec un autre optimisme. Il est toujours là, formidable, il va faire l'Olympia et il vous le dit à tous, faut faire avec. Quand la vie prend l'eau, nos vieux matelots nous laissent en rade. Quand ils nous plaquent, pas de comeback, pas de remake, faut faire avec. On peut pourtant défier le temps en regardant la mort en face et sans un cri payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Fou, le monde est fou et Dieu s'en fout. Vieillard trop sage, toi mon amour, ton ventre est lourd. Un nouveau siècle, faut faire avec. Faut faire avec. Voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec Estelle Hallyday, là, en l'occurrence, c'est Gilbert Bécaud. Merci infiniment d'être sur ce plateau. Quand je disais que c'est un grand bonheur, parce que quand on vous voit sur scène, et on va vous voir sur scène à l'Olympia, ça veut dire que ça repart. 100 000 volts, un nouvel album, et une chanson là qui est quand même signée Claude Lemel, assez autobiographique. Payer le prix des cigarettes, le monde est fou, il faut faire avec. Hein? Bah oui, parce que bon, c'est autobiographique pour beaucoup de personnes. Hein. C'est pas autobiographique que pour moi. Je veux dire que bon, je veux dire, faut faire avec tellement de choses qu'on fait avec. Hein. Ouais. Parce que bon, ça n'a pas été un secret et ça fait la une de Paris Match. Vous l'avez dit, c'était la fin d'un cauchemar. Vous avez surmonté une terrible maladie, dont vous parlez aussi d'ailleurs dans cet album. Ah, le cancer, on va dire. Ouais. On n'ose pas prononcer ce mot-là. Hein. Ouais. Pourtant, des cancers, j'en donne toute l'année, mais enfin... C'est une victoire sur la vie, une victoire pour la vie. Oui, bien sûr, il faut se battre dans la vie. Faut faire avec. Il faut se battre avec la vie et on se bat. Et je dis surtout ça pour les gens qui l'ont actuellement et qui ont des problèmes de ce genre-là. On peut y arriver, hein, avec une détermination d'enfer et puis un bon médecin. Ouais. Et à quoi on pense quand on se dit maintenant, ça y est, la vie continue, je vais remonter sur scène? On pense à qui? À sa famille, à son public, à ceux qui sont là depuis si longtemps? On pense à rien, enfin, pour moi. Moi, je pense... il ne faut pas me dire chiche. Parce que si on me dit chiche, je relève le défi en général. Non, j'ai chanté l'Olympia à cet Olympia-là, au dernier, enfin. J'ai chanté avec... en traitement. Ouais. La chimiothérapie sur scène quand on chante... Je te raconte pas, mais il faut faire avec. Hein. Mais c'est la vie, ça. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, on est tous condamnés à mort à un moment donné, sans être pessimiste. On le savait depuis le départ. Hein. Alors c'est pas plus grave. Il y a une autre chanson, on va parler des chansons gays, parce qu'il y en a, heureusement d'ailleurs. Il y a une autre chanson dans cet album qui dit Dieu inventa la mort. Ah! Oui, mais ça, c'est un postulat théâtral. Je veux dire qu'on part d'un postulat, l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux inventait la mort. C'est une chanson que nous avons écrite en 62, je crois. Donc c'est pas une nouvelle chanson, c'est une chanson que j'ai reprise. Et à partir du postulat, l'un d'entre eux inventait la mort, tous les comptes sont justes après jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin. On connaît pas la fin du fin, mais enfin... Non, c'est une chanson un peu dure, que je pense pas la chanter à l'Olympia parce que je veux pas leur donner de problème au public, des chansons lourdes, des chansons trop lourdes. Mais il y avait Je t'appartiens déjà dans le répertoire, il y a des chansons où on parle à Dieu aussi, dans les chansons de Bécaud, hein? On tutoie Dieu d'ailleurs un peu, hein? Oui, c'est-à-dire que c'est plus facile de parler à Dieu
qu'à son congénère. Gilbert, on va bien sûr replonger dans cet album. Il y a la Corse aussi, à un moment donné, on entend les chants corses. C'est le pays aussi, cette terre vivante qui vous a donné envie de reprendre cette musique. C'est de Lanoé qui a eu envie d'écrire une chanson sur la Corse. Et j'ai dit une chanson sur la Corse, l'eau bleue, les palmiers, le youpi, la farniente et la sieste, tout ça. Il me dit non, c'est une chanson sur les Corses, sur les gens de l'île. Et c'est ça la chanson, c'est pas du tout une chanson pour touristes. Ouais. C'est une chanson qui parle du peuple. De ceux qui sont dans la montagne là-haut et qui travaillent dur avec ses chèvres et ses machins et ses trucs. Et d'autres hommes, les marins, une chanson pour les marins, qui parfois ne reviennent pas, mais sont des hommes qui tentent l'aventure dans la mer. Ouais. C'était une envie de leur rendre hommage. Non, il n'y a pas de message dans mes chansons. Enfin, vous pouvez toujours accrocher un wagon à la loco si vous voulez, mais il n'y a pas de message. En fait, quand on chante une ambiance, on chante un tableau, on ne peint pas à l'huile, on peint au fusain ou on peint à l'eau. On ne peint pas à l'huile, on n'impose pas des choses. Mais Tabarly, quand même. Tabarly, c'est quelque chose. Il faut le savoir, parce que dans la chanson, rien ne parle de Tabarly. En fait, quand on en parle ce petit garçon qui, à la fin de la chanson, qui est sur son rocher, et que pendant qu'il y a une fête à la taverne, où on boit de la bière et on chante avec l'accordéon, il regarde le fond de la mer, là-bas, tout au fond de l'horizon, en sachant très bien que son chalutier, son père ne reviendra pas, mais il est quand même là sur son rocher, avec son gros foulard, et il regarde quand même le fond. Mais ça, il faut lire entre les lignes, Chante-moi, Gilbert. C'est le titre d'une chanson. Elle est toute simple. Elle dit chante-moi, chante, car tu vois bien que je suis triste, chante-moi pour que j'existe en rock, en folk, mais chante-moi. Oui, ça a toujours été l'histoire. Ouais. Non, mais c'est l'histoire d'une petite chanson oubliée dans un tiroir. On va sortir des chansons pour sourire, ce ne sont pas des chansons. Et quand Gilbert Bécaud chante, on va avoir quelques images en noir et blanc. C'est encore une fois extrait de l'émission d'Estelle Hallyday. Et on va voir que ça bouge. Ah, c'est mon père, alors vous avez passé là maintenant. Regardez. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Bécaud, c'est hier, c'est maintenant, c'est demain, c'est toujours. Hein, j'ai l'impression que c'est mon père qui chante en noir et blanc. Monsieur 100 000 volts, la cravate à pois, tout ça, on l'assume, on le prend. Hein. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Bon. dans les souvenirs, mais je sais que Bécaud n'aime pas regarder vers le passé, mais un tout petit peu simplement. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelait Initial Bébé, publié chez Grasset, dans lequel Brigitte Bardot était très franche et elle racontait les années de folie où elle était amoureuse de Gilbert Bécaud. C'était pas dur de lire ça, quand même. Raconter des nuits d'amour avec Gilbert Bécaud. Étant donné que c'est la vérité, c'est difficile à contester. Oui. Et puis elle le dit gentiment. Je veux dire que ce que j'aime bien dans Brigitte, c'est son franc-parler, même si de temps en temps ça fait un peu mal. Mais je veux dire, pas pour moi. Mais j'aime bien cette façon un peu
un peu outre-honnête qu'elle a. J'aime bien ça, je la connais bien et c'est elle. Hein, Ça vous a fait quoi de lire qu'elle elle buvait le champagne dans votre bouche et des choses comme ça? Je sais pas si on peut tout dire d'ailleurs, mais c'est dedans quand même. Non, mais c'est pas mal, c'est la vie, il faut faire avec, hein, c'est la vie. Et faire avec Brigitte, c'est pas mal. Hein. Oui, alors, j'ai lu à pire, l'époque, hein, c'était, fais voilà, voir. tenez, regardez. Hein, oui, on a vu pire, oui. C'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal. Hein, on a vu pire, hein. Ouais. Dans Gilbert Bécaud, sur la scène. J'aime bien Brigitte. Ouais. Je l'aime bien dans ses folies, dans ses outrances, dans son exagération. J'aime bien. Il y a des chansons qui sont restées dans l'imaginaire. L'important, c'est la rose. Et maintenant, traduites dans toutes les langues. Et puis d'autres encore, qui vous dites à un moment donné, les chansons vous échappent. Elles vous appartiennent plus quelque part. C'est sûr. Hein? Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez écrit ça dans votre chambre, dans votre petit studio rikiki avec des cendriers pleins partout, et que là, on va au studio, déjà, ce sont les fiançailles. Dire l'enfant commence à s'en aller, et quand le disque est pressé, part dans la foule, part chez le public, ce n'est plus votre chanson, c'est leur chanson. Pas parmi les chansons qui ont eu cette destinée, je disais maintenant, il y en a une autre, c'est Nathalie, bien sûr. Vous êtes retourné sur cette place rouge, boire au café Pouchkine, déjà, hein? Oui, c'est bien ça, parce que l'autre jour, le maire de Moscou, qui m'a téléphoné en me disant, bon, le café Pouchkine que vous chantez dans Nathalie, ça n'existe pas, on va le faire. Je lui dis, bravo, ici. Il serait temps qu'il y ait un café Pouchkine à Moscou. Et il l'a fait. Alors, évidemment, c'est un café Pouchkine à Moscovite, c'est-à-dire c'est un immeuble carrément, un truc lourd. Mais le café Pouchkine maintenant existe. Et on écoute Nathalie quelques instants. La fiction a rattrapé la réalité, c'est bien. Je suivais par ce froid dimanche. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait les cheveux blancs, mon guide. Ouais, Nathalie. Nathalie, c'est la chanson phare, une des chansons phares qu'on aime voir le public parce que là, il la chante avec vous. Ah ben, c'est-à-dire que c'est un hymne national. En Russie et même dans l'ex-Union soviétique, on la chante, tout le monde la connaît. Je veux dire. Toutes les chansons de Gilbert Bécaud, La vente aux enchères, Désiré, La solitude, ça n'existe pas. Des chansons qui font partie de notre vie. Merci Gilbert Bécaud d'être là. On va aller vous applaudir encore une fois à l'Olympia. Ça sera le combientième? Ça sera le combientième de l'Olympia? Eh bien, je sais pas, un de vos confrères a dit tout à l'heure 33. Oh là. Mais j'ai pas compté, j'ai peut-être 31, 32, 33. Mais toujours la même magie, toujours ce rideau rouge qui s'ouvre et on se souvient de la première fois où vous l'aviez fait, où on cassait les chaises. Oui, maintenant ils ont bien accroché les chaises. Il y a des gros boulons. On ne peut plus les casser. Merci infiniment Gilbert Bécaud d'avoir été l'invité de TV5. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très bonne journée à tous.